Et voilà, nous y sommes presque. Nous sommes bientôt à l'équinoxe de printemps qui aura lieu précisément, ou qui démarrera précisément du point de vue astrologique et astronomique également, le 20 mars 2025 à 10h01 du matin, heure de Paris. Donc qu'est-ce que l'équinoxe? Eh bien, du point de vue astrologique, c'est, outre les considérations vraiment astronomiques, le passage du Soleil en bélier. C'est l'arrivée, là, dans le début du signe du bélier. Et donc, ici est présent le thème que nous allons observer parce que, à chaque fois que le soleil entre dans un signe, et en particulier dans les signes cardinaux, bélier, cancer, balance et capricorne, il y a une énergie qui se développe qui permet de représenter ce que l'on va vivre, qui nous parle de là où on vient, ce sont les trois signes qui précèdent, Capricorne, Verseau, Poisson, ça nous parle de l'hiver, de ce qu'on peut y avoir vécu, de ce qu'il y a avant. Lorsque le soleil arrive en bélier, on est en plein centre, on est dans cette phase d'équilibre, on entre dans quelque chose de potentiellement nouveau. Et on va voir que les différentes configurations de ce thème symbolisent les étapes suivantes. Donc, si on se penche dans un premier temps sur ces trois signes qui précèdent, ce sont les signes d'hiver, Capricorne, Verseau et Poisson, et on y trouve Pluton. On y trouve également Saturne et également Neptune et le nœud lunaire nord. On va s'en tenir aujourd'hui pour cette brève analyse aux positions planétaires, donc Pluton, Saturne et Neptune. Cela veut dire que dans le courant de l'hiver, nous avons fait face à des remises en question importantes par rapport à la direction à donner à certains projets. Pluton, en effet, en Verseau, représente cette thématique-là. Il y a une dissonance qui est portée à Lilith, à la lune noire, ici, en toute fin du signe de la balance, qui nous parle des craintes que nous avons dû affronter, des questions où l'on a pu se sentir pas forcément toujours à la hauteur, qui sont venues forcer peut-être un peu certaines remises en question. Mais c'est fait maintenant, c'est derrière. Et fort de ces compréhensions-là, nous avons pu avancer vers une meilleure compréhension de notre réalité, symbolisée par Saturne. Saturne, là, en Poisson, très proche du nœud lunaire nord, très proche de Neptune, nous parle de ce que nous avons décidé pour nous dans l'hiver qui vient de se terminer ou qui se termine en ce moment, mais aussi de toutes les situations, contraintes diverses et variées qui font partie de la mise en route de ce nouveau projet. Dans les jours qui ont précédé, il y a une semaine environ, donc on peut tout simplement allonger un peu la période à ce début mars 2025, le Soleil est passé au plus proche de Saturne, il est passé ensuite sur le nœud nord, il est passé très récemment sur Neptune. Et ça, c'est la mise en lumière des aspirations que l'on a vraiment, de ce que l'on peut faire dans le cadre de nos possibilités, et de tout ce qu'il y a à mettre en œuvre si l'on veut réaliser une aspiration vraiment importante. Parce qu'en effet, Saturne et Neptune, là, ensemble dans ce coin du zodiaque, c'est rare. Une fois tous les 35 ans. J'y reviendrai ultérieurement dans une vidéo dédiée à cette configuration, la réunion entre Saturne et Neptune qui aura lieu précisément en Bélier. Mais pour l'heure, il suffit d'indiquer que c'est la possibilité de réaliser un rêve important. Mais aussi, si on ne s'y attelle pas efficacement, le risque de voir une illusion tomber ou une désillusion se manifester. Ces trois signes divers, ce que nous avons vécu, ces remises en question, cette compréhension de la réalité, a ensuite été suivi dans les jours qui ont précédé l'équinoxe par une grande connexion à nos aspirations les plus profondes. C'est lorsque le Soleil venait se relier à Neptune, mettant en lumière vraiment ce que l'on veut faire. Chacun d'entre nous, à des degrés plus ou moins intenses, selon la résonance de ces astres dans les thèmes de chacun, a pu avoir un accès, ne serait-ce qu'une petite porte entr'ouverte,
sur quelque chose de vraiment fondamental pour être au plus proche de soi-même, de sa mission de vie, de ce que l'on veut, de ce que l'on aime, de ce que l'on est. Maintenant, étant donné que l'équinoxe va avoir lieu ou a eu lieu, selon quand vous visionnez cet enregistrement, eh bien, nous nous positionnons au point de balance. En effet, on est juste entre l'hiver et le printemps, on est à ce moment un peu magique où les jours sont aussi longs que les nuits, mais où les jours vont commencer à prendre le dessus. Et le soleil, eh bien, il va avancer au travers du signe du Bélier, et il va rencontrer Vénus, Mercure et Chiron. Il va progresser ensuite, venant en Taureau, se connectant à Uranus. Et il va, pour finir le printemps, venir, là, dans ce thème, passer sur Jupiter, qui est dans le dernier signe du printemps, le signe des Gémeaux. Et donc ça veut dire qu'après les remises en question, la compréhension de notre réalité, puis l'inspiration, il y a maintenant à regarder en avant et commencer à aller se poser les questions que ces différents astres soulèvent. Dans le signe du Bélier, c'est ce qui va nous intéresser ici, le Soleil va rencontrer Vénus dans quelques jours, puis Mercure. Et enfin, au bout d'environ 3 semaines, le Soleil connectera avec Chiron. Toute l'idée ici, c'est qu'on peut évidemment prendre des dates précises par rapport au contact entre ces astres, mais ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect plus symbolique. Dans cette période de 30 jours, nous avons la possibilité de commencer à se poser la question de nos valeurs. Quand le Soleil va rejoindre Vénus, il va nous permettre de comprendre ce que l'on veut et comment nous souhaitons mettre en œuvre ce que l'on possède de façon différente. Pourquoi ? Parce que dans le signe de Vénus, le Taureau, il y a Uranus, vecteur de prise de conscience et d'approches différentes. Et donc dans les jours qui suivent, nous allons tous avoir cette possibilité de se relier à nos désirs et à ce que l'on veut vraiment manifester dans nos vies. Suite à cette ouverture, des actions seront possibles, c'est d'ailleurs la base du Soleil en Bélier. Agissons pour obtenir quelque chose. Peu de temps après, c'est Mercure qui va être mis en lumière par l'énergie consciente du Soleil. Mercure nous parle de la façon dont nous allons pouvoir mettre tout ceci en place du point de vue logistique. Ça ne veut pas dire, évidemment, que tout doit être fait dans la semaine qui suit l'équinoxe, mais que certaines directions vont se dessiner là, et que si on se met en phase avec ceci, nous allons mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir évoluer. Et pouvoir donner une chance à ces projets que tout le monde a d'une façon ou d'une autre, qu'ils soient énormes, qu'ils soient humbles, peu importe. Ça donne l'envie et la motivation d'avancer. Le Soleil arrivera enfin sur Chiron, et ça c'est toute l'approche vraiment pratique dans le détail, c'est la capacité à observer tout ça et se dire bon, là il y a peut-être du rêve, ici c'est du solide, et d'oser passer ça sous le feu d'un esprit critique, sous l'épée de Mars, là, qui va venir trancher dans ses idées et aider à y mettre de l'ordre. Bien que parfois, ça puisse ressembler davantage à de la pagaille dans un premier temps. Cela sera une étape nécessaire, trier et mettre en place. S'en suivra ensuite le passage du Soleil en Taureau, où nous allons pouvoir rassembler ce matériel-là, et en faire quelque chose de cohérent pour vraiment lancer le changement. Ce sera le premier virage qui va permettre véritablement d'avancer de façon importante. Du point de vue temporel, c'est vraisemblablement entre le 20-21 avril et le 21 mai que l'on va pouvoir s'atteler à cette étape-là de ce processus. Viendra ensuite le passage en Gémeaux, duquel nous aurons l'occasion de reparler, qui va permettre de tirer déjà certaines leçons de ce qu'on a pu lancer, afin de pouvoir peut-être réajuster certaines choses et profiter du passage du Soleil dans le signe du Cancer, c'est-à-dire le solstice d'été, pour injecter un maximum d'énergie dans ces projets et continuer à suivre cette logique que le Soleil amène, ce rythme annuel que le Soleil, année après année,
imprime sur Terre, imprime dans nos vies, mais qui, chaque année, se manifeste un peu différemment. Voilà. On se retrouve très bientôt pour la suite des pérégrinations du Soleil et pour aller un peu plus avant par rapport à ces configurations si intéressantes et aller au fond de cette question finalement de ce que l'on pourrait voir comme des biorhythmes qui nous influencent toutes et tous. Au revoir.